Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre est dans la région de la Maraoué. Patrick Hachi était à Boisflé pour la journée de promotion des femmes du secteur vivrier. Il a remis des intrants et matériel agricole aux femmes qui œuvrent dans le milieu. Ce soutien a pour objectif d'améliorer l'accessibilité aux produits vivriers. La 31e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active est sortie ce jeudi. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé la cérémonie à l'ENSOA à Boaké. Forte de 117 sergents, cette promotion a été baptisée du nom de l'adjudant Doumbia Yakuba, tombé au champ d'honneur. Elle a pour parrain le ministre des Transports, Amadou Koné, qui a invité ses filleuls à assurer pleinement les missions de défense nationale. La Fédération des associations pour la promotion des personnes handicapées en Côte d'Ivoire prône leurs droits. C'était à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée. L'organisation plaide pour une meilleure insertion socio-professionnelle de ses membres. Mahama Traoré. Selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, la Côte d'Ivoire compte près de 3 millions de personnes en situation de handicap. Envers elles, le gouvernement a multiplié les actions ces dernières années, dont le recrutement dérogatoire de 1706 cas à la fonction publique. Cependant, pour la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés, il est temps que la société change de regard envers ses membres. Vous soyez président de la République, vous soyez Premier ministre, vous soyez membre du gouvernement, vous soyez un Ivoirien lambda, tout court. Il faut que lorsque vous devez agir, vous devez penser personnes handicapées aussi. Agissez en tenant compte des personnes handicapées. En un mot, mettez en avant l'inclusion. Le gouvernement entend lui maintenir son soutien aux personnes en situation de handicap, volonté réaffirmée à la faveur de la célébration de la 29e journée internationale qui leur est dédiée. Le gouvernement est conscient de la transversalité de la question du handicap. Question qui relève avant tout des droits humains. À ce propos, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, engager l'ensemble des acteurs gouvernementaux et de la société civile impliqués dans la question du handicap à intensifier leurs activités pour des résultats encore plus importants en faveur de cette couche de la population. Pour leur insertion socio-professionnelle, les personnes en situation de handicap peuvent aussi compter sur le soutien de la Première Dame Dominique Ouattara. Elle était représentée à cette occasion par le ministre-gouverneur du district des Lacs. Tous, autant que nous sommes, avons un devoir de responsabilité et de solidarité vis-à-vis d'eux. Et Madame la Première Dame souhaite que leurs droits soient respectés et que le regard porté sur eux change. Et c'est avec son cœur de mère qu'elle dit non à la stigmatisation, non à la discrimination et oui à l'équité dans tous les domaines socio-professionnels. La Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés envisage de mettre sur pied un observatoire national qui veillera de façon constante à l'application des mesures prises en faveur de leur insertion socio-professionnelle. La formation militante au sein des partis politiques a un enjeu indispensable dans la stabilité des États. En Côte d'Ivoire, certains partis tiennent dans leur organisation à un pan consacré à la question comment fonctionnent-ils, sinon comment forment-ils leurs militants du RHDP au PDCI et FDA en passant par le FPI, l'UDPCI et PPACI. Quelle méthode mettent-ils en place pour encadrer, former et inculquer l'idéologie du parti? On fait le tour pour découvrir leurs écoles de formation. Ce sera dans le dossier politique à suivre dans le 20h. Et puis dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré a regagné son domicile de Ouagadougou au quartier de la Padoua. Il y a rejoint son épouse Sika et deux de ses enfants. Depuis le coup d'État du 24 janvier 2022, il était en résidence surveillée dans une maison du quartier de Ouaga 2000. Sa libération était l'une des exigences de la CEDEAO. Quelques militaires entouraient sa résidence ce jeudi matin pour assurer sa sécurité, expliquent les autorités. C'est plutôt pour maintenir sa captivité et le garder en résidence surveillée, s'indigne un de ses proches.
Et l'Assemblée générale des Nations unies a adopté ce jeudi une résolution suspendant la Russie du Conseil des droits de l'homme, une décision en raison des atteintes flagrantes et systématiques aux droits humains et au droit international et humanitaire. L'Ukraine a déclaré qu'elle était reconnaissante de cette décision. Selon le porte-parole du Kremlin, la Russie a connu des pertes importantes au sein de son armée dans cette guerre, sans préciser le nombre. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour le journal. À suivre tout de suite les infos régionales.